On va parler de photos avec l'Institut des cultures d'Islam qui produit la création de Randa Maroufi. Commençons par cet artiste et sa série photographique qui s'appelle Les Intruses. D'abord, quel est le cœur de son travail, le dénominateur commun? On l'a vu du côté de Bruxelles, il me semble, notamment, en région parisienne aussi, en banlieue, et désormais à Barbès, quartier populaire de Paris. Qu'est-ce qui incarne son travail? Randa Maroufi, c'est une artiste avec laquelle on travaille depuis longtemps. C'est Aubervilliers, pardon, la ville qui m'échappait. Et donc, on parlait là de dénominateur commun. Il y a tout un travail sur le genre et sur les inégalités et le genre dans l'espace public, qui est très présent dans le travail de Randa Maroufi depuis ses débuts. Et c'est une artiste avec laquelle on a travaillé en fait sur ce volet Barbès de sa série Les Intruses dès 2019, à l'époque dans le cadre d'un projet qui s'appelle Embellir Paris, lancé par la mairie, et où pendant 18 mois on a affiché des très grands formats photos sous le métro aérien à Barbès, entre Barbès et La Chapelle, avec ces images de ces intruses. Notamment celle-ci, par exemple, on a une sandwicherie. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'elle questionne la mixité dans l'espace public, c'est ça? Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Randa Maroufi, le temps d'un tournage photo et vidéo, avec la complicité des habitantes et des habitants aussi de ce quartier de Barbès et de la Goutte d'Or, on est venu remplacer les hommes qui sont dans l'espace urbain par les femmes. Donc, l'artiste a choisi plusieurs lieux, en fait, emblématiques du quartier, où il y a des rassemblements masculins importants. Et puis, voilà, ces intruses. Ce qui est intéressant, c'est que ces images, elles ont un traitement assez cinématographique, assez même documentaire. Et puis, on se dit, il y a un truc un peu étrange. Et en fait, il n'y a que des femmes. Et quand il n'y a que des hommes, ça gêne moins. Là, ça interpelle. Et donc, c'est vrai que c'est plus inhabituel, en tout cas à cet endroit. Et en fait, l'artiste, par cette inversion, ce parti pris, elle veut susciter une prise de conscience aussi sur l'occupation majoritairement masculine de certains lieux, et puis plus généralement sur les inégalités de genre dans la ville. Et voici ce qu'elle dit, Randa Maroufi. L'idée, c'est que les femmes intruses occupent des espaces publics le temps d'une mise en scène. Elles empruntent les mêmes gestes et les mêmes postures que ceux des hommes dans pareil lieu. Elles jouent aux cartes, elles regardent un match de foot. Dans l'indifférence de l'écoulement du temps, elles occupent les terrasses, se mettent en vitrine dans l'étrangeté d'un espace public d'exclusion, celle de genre. Comment son travail est-il accueilli à la fois par les femmes concernées et peut-être par aussi les hommes qui gravitent autour? Très bien. Et c'est ça qui est sympa aussi dans cette série, c'est que pendant les 18 mois où elle a été affichée dans l'espace urbain, elle a été très peu dégradée. Aussi parce que ça s'est fait, comme je l'ai dit, vraiment avec les habitants. En concertation, enfin en tout cas, oui. Il y a eu un appel à figuration, donc il y avait des femmes qui avaient déjà fait de la figuration, d'autres qui étaient des femmes du quartier. Les commerçants ont mis à disposition les boutiques. On a vu la Princière, le Mashbi, le coiffeur... Voilà, ou le métro. D'ailleurs, je pourrais poser la question, ce ne sont pas des lieux interdits aux femmes. Est-ce que ce sont les femmes qui n'osent pas y aller ou les hommes qui leur disent ce n'est pas votre place? En fait, se crée comme ça une règle officieuse. Comment expliquez-vous justement qu'il y ait des femmes qui ne fréquentent pas forcément ces lieux Alors, je dirais que c'est partout pareil. C'est quand il y a des hommes partout... forcément, est-ce que ça donne pas envie d'y aller? Voilà, on sait très bien, dans la ville, il y a même des stratégies d'évitement des femmes, parfois pour... dans certaines circulations, et trajets, transports et tout. Donc c'est un vrai sujet, mais je pense qu'au-delà de l'espace urbain, est-ce que l'espace urbain est prévu pour les femmes ou pas, l'artiste s'intéresse à tous les lieux de pouvoir et à d'autres cercles. Je sais qu'elle aimerait pouvoir transposer sa série et ce principe à des lieux politiques aussi. On peut imaginer... que cette question, elle se pose aussi dans des conseils d'administration, elle se pose aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat. Enfin voilà, donc c'est pas uniquement la rue et c'est pas uniquement le quartier de la Goutte d'Or.